Hola, c'est Clara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je ne sais pas pourquoi, je suis contente de faire cette vidéo puisque comme vous aurez pu le voir au titre, je vais vous emmener pendant ma semaine de révision avant le bac. On est à J-7 jours, enfin dans une semaine c'est le bac de spécialité du coup. On est dimanche 12 mars. Et du coup, je vais aller au cinéma, là, voir le film Whale. Je sais pas comment ça se prononce. J'ai hâte de le voir parce que tout le monde en parle, qu'il a l'air incroyable. Je ne sais pas actuellement comment vous parler du meilleur film, je pense, que j'ai vu de toute ma vie, ou du moins le plus émotionnel que j'ai vu. J'ai beaucoup de mal à en parler sans avoir les larmes qui montent aux yeux. Euh, c'est vraiment un film que je conseille absolument de voir. Après, je pense qu'il faut être un minimum touché par le sujet. C'est un film où je me suis reconnue tout au long. J'aurais clairement pu faire ce film parce qu'en fait, il y avait un détail par-ci, un détail par-là qui correspondait totalement à ce que je vis. Et de plus, le fait que ce soit un film autobiographique, ça rajoute tellement plus d'authenticité. Et c'est vraiment un film que j'aurais pu faire moi-même en voulant parler de ma vie. Et voilà, j'ai pas trop de mots. Je préfère vous en parler plus tard. Euh, J'arrive même pas à ouvrir ce putain de scotch là du coup. Euh, voilà, je vais lire un peu les critiques qu'il y a sur ce film. Parce que je sais pas s'il y a eu vraiment beaucoup de bons retours. Mais j'espère tellement qu'il va gagner l'Oscar du meilleur acteur. Il mérite de ouf. Et non, vraiment, regardez ce film. Vraiment. Hello, on se retrouve, on est lundi, il est actuellement 6h40. Je vais bientôt prendre le bus. Aujourd'hui j'ai cours à partir de 10h, mais du coup pourquoi j'y vais aussitôt, c'est pour pouvoir réviser avec une copine, donc en salle de ciné. Et voilà, je sais pas encore totalement ce que je vais faire, mais puisqu'on est une semaine du bac, voilà, il faut s'y mettre. Donc c'est parti pour cette journée. C'est Montferrand, n'est-ce pas? Mais oui, tu le sais bien. Et en avril dernier, tu as acheté à Montferrand. Hello, je suis rentrée. Désolée pour ma dégaine, je sors de la douche. Aussi, désolée si je zozote. J'ai actuellement ma gouttière pour les dents. Il est 21h. Voilà. Et du coup, je suis rentrée du cinéma. Je viens de terminer de manger. Je suis allée voir le film Mon Crime. C'était pas du tout prévu au programme. Mais j'avais envie d'aller voir un film, donc un film de François Ozon. J'avais déjà vu 8 femmes et j'ai beaucoup envie de voir Été 85. Ça a été plutôt un bon film en soi, très théâtralisé, qui va sûrement m'aider pour voilà, le bac. Mais voilà, je vais pas vous en dire plus parce que j'ai prévu une nouvelle série de vidéos qui est un bilan culturel du monde de les films que je vois pour vous en faire des critiques, pour vous donner mon avis, parce que vous êtes beaucoup à vouloir des vidéos en cinéma. Donc voilà, je vais enfin mettre tout ça en place et la vidéo va bientôt sortir. Je vous ai pas filmé, mais cet après-midi, pendant mes 1 heure de trou, j'ai fait mes fiches de revision sur l'ordinateur de ciné. Là, je vais me mettre une vidéo et je vais continuer ça. Et puis après, je vais aller dormir.
au plus je vous parle dans ce vlog, au plus ma tête se dégrade. Je suis désolée pour cette tête, mais bon, on va faire avec. Il est 20h23. Je vais un peu réviser. Aujourd'hui, ça a été une journée assez chill. J'ai pas fait grand chose, mis à part une fiche en option ciné. Donc c'est pas folichon. Après, on a les... comme vous avez vu sur les images, j'ai mangé au KFC aujourd'hui avec une pote et on allait manger une glace après parce qu'on n'avait pas au KFC. Après les cours, genre pour se détendre. Et j'ai acheté justement ce produit de chez Sephora. Si vous voulez que je vous montre une fiche type que je fais en cinéma, alors là c'est une grosse fiche. Donc du coup, parce que je pense que vous ne connaissez pas le principe. Donc je vais enfin, je pense, vous l'expliquer peut-être dans cette vidéo. Mais je crois que je l'ai déjà dit. En cinéma du moins, on a deux épreuves, donc une orale et une écrite. Là je vais vous parler de l'orale, où dans une première partie on doit analyser un film. Alors cette année c'est soit on tombe sur Ready Player One de Steven Spielberg, soit sur Le Secret d'un rapport de Fritz Lang. Donc quand on arrive le jour du bac, on découvre du coup sur quoi, enfin déjà sur quel film on tombe. Donc avec nos sujets on va voir Ready Player One par exemple 1h30. On nous passe la fameuse séquence 3 fois et on doit noter tout ce que cette séquence nous évoque, que ce soit pour l'image, le cadrage, on doit en tirer des concepts, des procédés. Donc les procédés c'est tout ce qui va être cadrage, son, lumière, montage, voilà, tout ce qui est du cinéma. Et les appuyer, enfin, et ces procédés vont permettre d'appuyer des concepts. Voilà. Donc là, par exemple, pour l'ouverture de Fritz Lang, on doit après en faire un plan. Oui, alors je parle de Fritz Lang et Ready Player One, mais en fait, du coup, après, on doit en dégager une problématique et un plan. Voilà. Donc là, par exemple, c'est un générique qui annonce la couleur. Et on va avoir des sous-parties vraiment comme en français. Et on va avoir des procédés comme par exemple l'ouverture au noir, on sort d'un rêve. Les copains, demain c'est le bac, ça y est. On est à l'étape finale. Du coup, ce matin, je vous ai pas filmé. En fait, j'ai pas trop filmé parce que je sais pas trop comment vous filmer, sachant que je révise soit sur l'ordi. Enfin, c'est pas, je pense, très intéressant. Mais voilà, ce matin, j'ai encore un peu révisé. Mais cet après-midi, j'ai écouté les conseils de ma prof. Et j'ai pas révisé. J'ai juste regardé un film qui pouvait m'aider pour le bac, mais c'était pas mon film de bac. Demain matin, je pense réviser encore un peu, enfin pas réviser, mais lire, voilà, relire. N'hésitez pas à me dire si votre épreuve s'est bien passée. Je suis pas tellement stressée, c'est juste là, actuellement, j'ai l'impression d'avoir tout oublié. Donc c'est un peu problématique. Mais je pense que c'est juste une impression parce que je suis pas une quiche en cinéma, donc normalement ça devrait bien se passer. Après, je préfère pas me porter la poisse, hein, on sait jamais. Surtout que tout ne dépend pas que de moi, ça dépend de l'extrait, du film, de la question, de la réécriture. Enfin, voilà, en tout cas, j'espère juste que
ça va aller. Après, il n'y a pas de raison, hein. Mais c'est sûr que ça fait toujours un peu peur. D'autant plus que c'est les épreuves qui comptent le plus dans notre moyenne. Elles sont très très tôt. Hein, merci le gouvernement. Tout ça juste pour Parcoursup. Voilà. Donc bon, c'est sympa. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos ASMR, parce que j'adore l'ASMR, mais pas genre les bruits de bouche, ça je peux pas, les bruits de bouche ça me dégoûte. Mais j'ai un ASMR très particulier, très visuel, voilà. Et je me dis pourquoi pas, peut-être j'avais fait une vidéo testée, genre je teste l'ASMR, mais je me demande si ça serait pas cool que j'en fasse. Tant pis pour les gens qui n'apprécient pas, tant pis pour les gens qui critiquent, parce que moi c'est vraiment quelque chose qui me relaxe. Mais j'avoue que je ne suis pas du tout réceptive à tout, dont comme je vous ai dit, les bruits de bouche je déteste. Je sais pas comment vous faites pour aimer les bruits de bouche. Déjà en fait que quand je mange avec mes proches et qu'ils font des bruits de bouche, je n'ai plus de batterie. Je vais charger ma cam. Désolée du coup si l'angle a changé. Mais ouais, je sais pas. J'hésite. Désolée si je grimace, mais en fait j'ai horreur de me limer les ongles. Je déteste ce bruit. Donc c'est très compliqué pour moi de me limer les ongles. Coucou les copains, ça y est, on est le jour J, je suis de bonne humeur, ce qui est plutôt étrange. Enfin, il y a 2 secondes, j'étais pas de bonne humeur, mais quand je prends ma caméra, je suis toujours de bonne humeur. Il est 10h10, je suis pas tenue. Je pars à 11h15, parce que j'ai mon bus du coup. Ça y est, ce matin j'ai encore un peu révisé, enfin j'ai surtout lu, mais vraiment le matin ne vous chargez pas trop, enfin n'ayez pas une grosse charge mentale parce que c'est important de décompresser. Moi surtout ce que je vous déconseille vraiment, mon petit tips, le dimanche du coup, c'est de réviser le matin, un peu l'après-midi si vous voulez, mais le soir, non, c'est stop. Le soir vous vous arrêtez, vous relisez le lundi matin si vraiment vous avez besoin, mais le soir faut que vous dormiez tranquillement, lisez, regardez une vidéo ASMR, faites ce qui vous détend, évitez de trop rester longtemps sur votre téléphone. Je pense que c'est des conseils que vous connaissez, mais que vous appliquez pas forcément, et ce qui fait que le lendemain vous êtes exténué, votre cerveau ne s'est pas reposé, et quand vous allez arriver dans la copie, vous serez tellement pas reposé que ça va pas fonctionner. Donc c'est vraiment super important, c'est vraiment mon conseil. Voilà, après si vous êtes vraiment pris en retard, je peux comprendre que du coup c'est le rush et qu'il faut absolument réviser, mais vraiment pour les futures terminales, prenez-vous-y à l'avance. Moi encore j'ai 2 spécialités parce que voilà, je vais vous partager mon ressenti parce que après tout on est là pour ça et ça se trouve certaines personnes sont dans mon cas. Je suis désolée, je suis en train de marcher, voilà, sur mon fil. Du coup, si vous ne le savez pas, mais ça fait plusieurs fois déjà que je le répète, j'ai donc 2 spécialités, j'ai cinéma et littérature espagnole. Ce sont 2 spécialités où on n'a pas vraiment une charge de travail hyper conséquente comme en géopolitique, en maths, voilà, en SES, tout ce que vous voulez. C'est vraiment des spé qui sont littéraires ou artistiques et il faut savoir que en cinéma, si je n'ai pas révisé, je peux me débrouiller. Parce que on n'est pas surtombé sur une séquence qu'on a vue. Et de 2, normalement, si t'as bien écouté tout au long de l'année, t'as appris. En fait, t'as un mécanisme qui se fait un peu automatiquement. Et tu devrais à peu près t'en sortir si t'as un minimum étudié le film et que tu l'as vu. Voilà, après, il faut aussi faire un minimum. Faut pas croire que parce que tu vas en cinéma et dans une langue que tu auras ton bac gratuit. Non, c'est faux. Il nous demande quand même pas mal de choses. Donc voilà, il faut avoir une bonne connaissance quand même. Mais c'est sûr que contrairement à, par exemple, la géopolitique, on n'a pas de date. On a des dates, mais en fait, tout ça, ça va être du bonus. Par exemple, apprendre le nom des acteurs, apprendre quand le film est sorti. Bon, ça, c'est un peu la base, mais le nom des acteurs, des compositeurs, scénaristes, c'est que des points en plus, entre guillemets, c'est
voilà, ça va valoriser une copie par rapport à une autre. Ça va pas vous rajouter un point, mais vous serez valorisé sûrement. Et en littérature espagnole, ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a juste à apprendre, enfin, juste c'est déjà pas mal, du vocabulaire. Très important parce qu'on vise un niveau C1. Donc voilà, au moins tu mets de mots transparents au français, au plus il t'accorde le niveau plus haut. Et c'est surtout les conjugaisons, mon péché noir. Là, c'est vrai que les conjugaisons, ça fait très mal. Ils attendent vraiment quelque chose au niveau des conjugaisons. Ils veulent du subjonctif imparfait. Donc, c'est-à-dire que le passé, le présent, le futur doivent être acquis. Parce qu'ils demandent en plus du subjonctif imparfait. Donc, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, pour les langues, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir... Je sais pas s'il est là... D'avoir un petit bloc-notes comme ça, un répertoire ça s'appelle, où vous mettez tous vos mots de vocabulaire. Et après, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un Quizlet où du coup j'avais le mot en français et je devais le trouver en espagnol. Voilà, et comme ça c'est des mots en fait qui vont attendre dans votre synthèse. Après aussi tout dépend sur quel thème on tombe ou pas. Mais même pour vous, en fait, si vous êtes dans une langue, c'est que vous voulez l'apprendre, peut-être devenir bilingue. Donc en fait, faut apprendre du vocabulaire. Au bout d'un moment, on est obligé d'y passer par là. Si vos temps, c'est pas folichon, peut-être qu'ils vous comprendront, mais il faut absolument du vocabulaire. Voilà, donc... C'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Après, si vous avez des questions spécifiques par rapport à ces deux SP, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et comme je vous ai dit, je ferai une vidéo bilan de mes spécialités avec mes résultats, je pense, du bac. Voilà. En tout cas, pour mes deux SP, je n'ai que 3h30. Voilà. Alors que tout le monde a 4h, ce qui nous fout un peu le seum, nous. Parce que, en fait, pourquoi ils nous mettent 3h30 au lieu de 4h, c'est parce qu'on a aussi un oral. Ça, je vous en parlerai là juste après. Ce qui fait que du coup, ils enlèvent la demi-heure et ils la mettent pour l'oral. Sauf que, bah, justement, je trouve ça un peu bizarre parce que on a double charge de travail, ils nous enlèvent du temps. Pour moi, on devrait avoir 4 heures un peu comme tout le monde. Et tant pis si on fait du 4h30, mais parce que 3h30, vous vous rendez pas compte que ça va très 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 vite. En cinéma, on perd entre guillemets déjà 1 heure parce qu'ils nous font passer 3 fois le film, donc 3 fois 3 minutes avec 10 minutes de pause à chaque fois, ce qui fait à peu près 1 heure. Donc déjà 1 heure où t'es que sur du brouillon, la copie qui commence un peu, mais au bout de 45 minutes peut-être. Donc voilà. Pareil, je trouve ça aberrant que en espagnol, donc dans une langue qui n'est pas notre langue natale, que on ait moins de temps qu'une personne qui parle en français, en géopo. Je veux dire, ils nous demandent une rigueur sur l'orthographe, sur les accords, tout ça, mais en fait, on n'a pas le temps de se relire, du coup. Parce que ça veut dire que quoi, faut que tu fasses l'épreuve en 3h15, sachant qu'il y a aussi une traduction. Le temps que tu aies lu les textes, que tu les aies compris, que tu rédiges, que tu fasses ta traduction, que tu la laisses reposer, que tu la relises, que tu corriges tes fautes d'orthographe, en 3h30, c'est vraiment, genre, c'est chaud, ça va très très vite. Donc pour ça, vraiment, s'il y a quelque chose que je peux vous conseiller, c'est de décomposer votre temps. Vraiment, vous vous dites, j'ai 5 minutes pour l'intro, j'ai une demi-heure par partie, et vous vous y tenez. Et si vous terminez à l'avance, c'est tant mieux. Si vous prenez du retard, vous vous pressez du coup sur l'autre pour essayer vraiment... Parce que moi, au bac blanc, ce qui m'a fait pêcher en espagnol, c'est le temps. Je n'ai pas eu le temps pour faire vraiment ma traduction, je l'ai fait à l'arrache, je me suis pris des contresens de partout, et les contresens c'est ce qui pénalise le plus. Donc vraiment, décomposez votre temps. Au bac blanc, je pense que vous êtes déjà du coup aperçu du temps qu'on avait. Donc voilà, faut charbonner, écrivez vite, réfléchissez pas vraiment. Une phrase qui peut être très longue, regardez si vous pouvez pas la raccourcir en un concept, en un mot. Vous verrez, genre là, par exemple, si vous êtes en première, ça va vous paraître un peu waouh, qu'est-ce qu'elle dit. Après, vous apprenez à le faire. Beaucoup ont du mal à conceptualiser. J'ai encore du mal, ça dépend de quoi. Mais au lieu de dire que c'est une bataille sanglante, c'est une bataille épique. Voilà, en fait, essayez de rallonger, enfin de raccourcir vos phrases et pas de faire du blablabla. Parce que la paraphrase, c'est ce qui pénalise le plus.
Ça y est, je viens de quitter mon chez moi. C'est officiel. Je me dirige vers le bac. Ah mais non. It's the moment. Coucou les copains, mon épreuve de cinéma est passée. On est le lendemain, je suis plutôt contente parce que mon épreuve s'est plutôt bien passée. Après je touche du bois, hein. Mais c'est une séquence, ça va être compliqué à comprendre. Mais si vous voulez, on avait fait un faux bac blanc. Parce qu'il y a un officiel, mais nous on en avait fait un. Donc déjà on est passé sur le secret de la porte. Donc j'étais trop contente. Et du coup, au bac blanc, on avait eu deux moments d'une séquence, si vous voulez. Dans notre bac blanc, faux bac blanc qu'on avait fait, on avait Célia qui venait d'apprendre qu'elle allait se faire tuer et le faux procès. Et là, du coup, on a eu la chambre Célia qui venait d'apprendre qu'elle allait se faire tuer. Voilà. Donc disons qu'on avait déjà une partie, on savait à peu près ce qu'il fallait mettre. Et là, je regarde la question d'essai, donc ça veut dire la question de cours, un peu de dissert. Et c'est la question que je voulais. Les gars, il y a un dieu qui existe sur cette terre, ce n'est pas possible. C'était pas totalement la même question qu'on avait eue au faux bac blanc, mais c'était presque la même chose, donc j'étais super contente. Donc ça s'est plutôt bien passé, normalement. Si j'ai moins de 10, c'est que c'est très bizarre. Normalement, je vise, j'espère avoir minimum 14. Après voilà, tout dépend de... Mon analyse de séquence est peut-être un peu bancale, mais il y a plein de trucs que j'ai pas pu mettre, mais que je savais parce qu'il me manquait de temps. En tout cas, le temps, j'ai su le gérer, je suis trop fière de moi. J'ai eu 10 minutes pour me relire et heureusement que je me suis relue. Donc voilà, les résultats, c'est le 12 avril en fait, ce n'est pas du tout au mois de juillet. Donc je vous ferai une vidéo, mes résultats. Et à ce moment-là, je pense que je ferai du coup... répondre à vos questions si vous en avez. Et là du coup cet après-midi c'est le Spanish, voilà, ça c'est un peu plus dur. Ce matin j'ai essayé de réviser un peu, le problème c'est que vu qu'on tombe sur des documents qu'on ne connaît pas, en fait c'est assez dur quoi. Mais du coup l'épreuve, si vous savez pas comment elle se déroule, on a plusieurs documents, on a un corpus, on va dire, de documents. On a souvent un texte littéraire, une chanson / poème, et après une photo. Donc on a à peu près 3-4 documents. Et en fait, après on doit faire une synthèse. Alors on a des questions qui font en fait notre plan. Donc notre plan est déjà donné. Et parfois la problématique est aussi donnée. Donc le travail est quand même assez mâché, mais ce qui est dur c'est qu'on n'est pas dans notre langue natale, donc il faut réussir à trouver le vocabulaire. Et on a une traduction, mais je crois que ça je l'avais déjà dit hier, je le redis, c'est pas grave. On a à peu près 5-6 lignes tirées d'un des documents qu'on avait, c'est en espagnol du coup forcément, et on doit l'écrire, on doit le traduire en français. Donc voilà, là il va vraiment falloir que je sache gérer mon temps pour que j'ai au minimum bien 15-10 minutes de relecture parce que c'est de l'espagnol. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je charbonne beaucoup. Ça me fait à peu près quoi? Disons que ça va être à peu près... Vraiment, genre décomposer votre temps. Ça va être du coup quoi? 1 heure de brouillon. Je vais me laisser 1 heure de brouillon avec le temps de lire le brouillon. Donc après, il me reste 2h30. Il faut que je prenne 30 minutes pour la traduction. 2 heures, donc ouais, 1 heure par partie.
entre guillemets. Ok, bon, ça peut le faire, on va essayer d'y tenir. En cinéma, c'est vrai que j'avais un peu débordé, mais après j'ai su rattraper, donc franchement, ça allait. Donc écoutez, en tout cas, j'ai mangé à la cantine des bonnes petites frites, donc voilà. Est-ce que t'es prête, Lali? Non. Non plus. On se retrouve pour enfin clôturer cette vidéo. J'ai passé du coup mon bac de Spanish, l'écrit. Franchement, j'arrive pas trop à savoir si ça a bien passé. J'espère au moins avoir 10. Parce que voilà, juste pour la fierté. On a eu donc 2 sujets. Un sur les stéréotypes et un sur le métissage des cultures. Les stéréotypes, on n'avait pas fait. Et sur le métissage, on n'avait pas fait totalement cette notion. Mais quand j'ai lu le document, ça, je sais pas, ça m'inspirait pas. Du coup, j'ai préféré partir sur un sujet qu'on n'avait pas vu. Donc j'ai pris déjà un premier risque. J'espère que ce que j'ai écrit, c'était ce qui était quand même un minimum attendu. Donc franchement, pour cette épreuve, je peux pas du tout vous dire si j'ai réussi ou pas. J'espère juste quand même avoir une assez bonne note. Mais écoutez, maintenant, c'est fait. Plus que l'oral. À l'heure où je vous parle là maintenant. L'oral, c'est demain d'espagnol. Il me restera celui de cinéma. Alors, je vais pas vous faire une vidéo exprès pour l'oral parce que, enfin, c'est vraiment très compliqué pour vous montrer comment réviser. Enfin, il n'y a pas trop de révision. Donc, voilà, je vous en parlerai peut-être dans ma vidéo où je regarde mes résultats, comment peut-être j'ai fait pour l'oral. Mais je pense que de toute façon, ce vlog est déjà extrêmement long. Donc, pas besoin d'en faire plus. En tout cas, j'espère que votre bac s'est bien passé. Dites-moi vraiment dans les commentaires. Posez-moi aussi toutes les questions que vous avez et j'y répondrai dans une vidéo dédiée à ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Et moi, je te dis à une prochaine vidéo. Can't fuck with a bitch that basic. Anything I want, I take it. Get money, these hoes get naked. Baby girl, I don't plan on chasing, texting. You ain't really get the message. When a nigga keep guessing. I done learned my lesson. I done learned my lesson. Tell me what you need.